6h46 sur RMC. Perrine Jost, bonjour. Bonjour. Consultante marketing pour Whoopets, vous publiez une enquête IFOP sur les Français et leurs animaux pendant l'été. Regardons en détail l'enquête IFOP. Votre étude, Perrine Jost. D'abord une bonne nouvelle, parce que c'est toujours le problème l'été, les abandons. Là, les Français se disent prêts à adopter, au contraire. En effet, si on regarde l'étude, ils sont à peu près 7% des interrogés à souhaiter adopter un animal de compagnie dans les prochains mois, ce qui est plutôt assez positif. Ça représente quasiment 33 millions de Français. Donc c'est un chiffre assez impressionnant, sachant qu'en France, on a à peu près 100 000 animaux qui sont abandonnés tous les ans, dont 60 000 l'été. Donc c'est un chiffre qui est assez important et qui pourrait peut-être être comblé si les 3 millions de Français étaient en effet réellement prêts à adopter. Les raisons de l'abandon de l'animal, toujours les mêmes. On part en vacances, on n'a plus envie, l'animal ne nous correspond plus. Ça peut être ça peut être aussi des raisons financières. Le coût d'un animal, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Un animal, ça coûte de l'argent tous les mois pour l'alimentation, les frais vétérinaires, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément bien prises en compte par les Français quand ils trouvent un animal très mignon dans un refuge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être aussi un des freins ou un des problèmes de l'abandon. Vous disiez un animal qu'on trouve très mignon, je disais un animal qui ne nous correspond plus. Le caractère de l'animal de compagnie, très important finalement, Perrine Jost, pour la vie avec lui. On se rend compte que les Français se disent que finalement leur chien, leur chat leur ressemble. Tout à fait, c'est ce que l'étude Whoopets démontre très clairement, c'est qu'en fait, plusieurs questions ont été posées, un sur les possesseurs de chiens et un sur les possesseurs de chats, et de savoir quels étaient les traits de caractère qu'ils trouvaient à leur animal. Et ensuite, le parallèle a été fait pour savoir si les animaux avaient des traits de caractère communs avec leurs possesseurs de chats ou de chiens. Et c'est vrai que par exemple sur les chiens, c'est quasiment 60% des possesseurs qui trouvent qu'ils ont à minima 5 traits de caractère ou plus d'identiques. Vous avez un chien, un chat ? Alors moi j'ai pas d'animaux parce que justement je fais attention à faire de l'adoption responsable, donc je réfléchis. Bon, très bien, Perrine Jost. Autour de la table, Quentin, Thomas, Moi j'ai eu un chat. Et alors ? Oui, qui me ressemblait d'une certaine manière. En tout cas, il ressemblait à un chien, mon chat. C'est-à-dire qu'il était aussi affectueux qu'un chien. Il l'entendait quand j'arrivais derrière la porte, il m'attendait. Il me donnait la patte pour qu'on lui fasse des petites gratouilles. Ah oui, un chien, un chat fidèle, très loyal, ça existe aussi. Ah, c'est des chats-chiens, ouais. Ça existe en effet, ouais. Est-ce qu'on sait, tiens, Quentin Vinet, bon, il y a 67 millions d'habitants, on adore les animaux en France, est-ce qu'on a une petite idée du nombre d'animaux ? Bien sûr, 13 millions de chats, 7 millions de chiens et 6 millions d'oiseaux. Ce sont les dernières données qu'on a, elles datent de 2017. Il y a autant de chats en France qu'en Allemagne, alors qu'on le sait, les Allemands sont plus nombreux, quasiment 2 fois plus qu'en Italie ou qu'au Royaume-Uni. Un foyer sur 2 a au moins un animal de compagnie en France. Des animaux qui ont des petits noms, mais attention, on ne fait pas ce qu'on veut. Pour les chiens, il faut savoir que c'est l'année des R. Et il existe carrément, j'ai découvert ça ce matin, des sites internet qui vous proposent des idées de noms pour les chiens comme pour les enfants, en fait. Alors j'en ai consulté. Par exemple, il y a Rookie, Réglisse, Ruby, Roméo, Ramsès, Rafale, Rebelle ou encore Rihanna. Un top des prénoms. Finalement, c'est ça, Perrine Jost. C'est ça. Donc sur le site internet Whoopets, vous pourrez trouver des tops des prénoms pour les chats, pour les chiens et même pour d'autres animaux. Ouais. Le lien, il commence par là aussi ? Le lien commence par là, et puis ensuite le lien commence aussi peut-être des fois par quand vous allez chez le toiletteur, vous allez le coiffer d'une certaine manière et le toiletter d'une certaine manière, et ça vous est jamais arrivé de regarder un chien dans la rue et de vous dire tiens, c'est assez drôle, je trouve qu'il a à peu près la même coupe de cheveux que son maître. Exactement, mais comme dans les Aristochats finalement, les 101 Dalmatiens, etc., etc. France des chiens, France des chats d'ailleurs. Est-ce que le choix d'un animal, plutôt chien ou plutôt chat, se vérifie dans votre enquête ? Alors le choix se vérifie notamment parce que c'est vrai que les chats sont des animaux assez faciles à vivre. Ils peuvent vivre en appartement, dans une petite surface. Ils coûtent aussi un peu moins cher quand même au mois. Donc on a plus de chats en ville. On a beaucoup plus de chats en ville et on a aussi beaucoup plus de chats en France puisqu'il y a une véritable catmania depuis des années. Il paraît qu'on habite chez le chat. Ça peut être assez vrai. Je confirme. Ça peut être assez vrai. On habite plutôt chez le chat, ouais. Contrairement aux chiens, où c'est vrai que c'est plutôt des foyers en général qui ont une maison avec un jardin. Donc plutôt peut-être dans des villes périurbaines ou des communes rurales. Les 18-24 ans sont les plus nombreux à posséder des chiens. La France des chats, France des riches, France des chiens, France des pauvres ?
Alors, c'est vrai que c'est ce que révèle l'étude. Après, je ne sais pas s'il faut le catégoriser. Voilà, je sais pas s'il faut le catégoriser de cette manière-là. Ce qui est sûr, c'est que les chats sont plutôt des animaux, en effet, pour les appartements. Donc, c'est souvent en appartement qu'on habite potentiellement dans des plus grosses villes. Et donc, les plus grosses villes sont peut-être ceux qui concentrent le plus de cadres qui ont peut-être les salaires les plus élevés, par exemple. Merci beaucoup, Perrine Jost. Merci à vous. Consultante marketing pour Whoopets, cette enquête IFOP sur les Français et leurs animaux à retrouver sur votre site internet. Tout à fait, le site internet whoopets.fr.